Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 6 février 2025. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors nous avons la carte la fée bienveillante. Donc ici, on a cette fée près de cette fontaine qui tient cette pièce de monnaie et on nous parle de manifestation, espérance et offrande. Donc ici, il y a cette possibilité pour cette journée de manifester de nouvelles choses, d'attirer l'abondance dans votre vie. Donc les pièces de monnaie, ça peut être aussi en rapport avec le plan financier, mais il y a cette notion aussi de récolte par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire déjà un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons le trèfle. Donc ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu par rapport à une structure, par rapport à un établissement, quelle que soit l'énergie, voyez, en fonction de votre situation. Mais ça nous indique aussi le fait qu'il y a une opportunité qui arrive. Après peut-être une période de solitude, une période d'isolement, où vous avez pu prendre de la hauteur sur tout ce qui est arrivé. Alors, au dos du jeu, nous avons le jardin, le serpent et la carte du cœur. Donc ici, ça vous invite quand même à la prudence. Il peut y avoir peut-être des énergies négatives, que ce soit par rapport à un cercle amical ou autre. Ça peut nous indiquer aussi une forme de jalousie concernant une relation amoureuse. Mais on nous parle aussi d'une transformation importante dans votre vie sentimentale. Il y a cette notion de moment de partage, d'ouverture dans une relation et justement des changements importants qui interviennent dans ce lien. Donc nous avons la consultante, la carte du trèfle, la carte de la tour, la lune, nous avons le bouquet, la verge, la clé, les étoiles et la carte du vaisseau. Alors ici, pour une femme, pour vous, si vous êtes une femme, ou concernant la femme la plus proche de vous, on nous parle d'intuition, on nous parle de ressenti. On voit qu'il y a cette possibilité de vous connecter à votre subconscient, de recevoir aussi des messages qui vont vous guider. Et il y a quelque chose effectivement qui arrive d'une manière assez inattendue. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, quelque chose qui arrive comme un cadeau. Et on peut nous indiquer effectivement qu'il y a le fait de prendre de la distance avec une situation un petit peu conflictuelle. Peut-être que vous êtes en désaccord avec une personne, mais en tout cas vous vous éloignez de ces énergies pour retrouver plus de sérénité, plus de calme. Donc il y a quelque chose effectivement ici qui apporte de l'épanouissement, quelque chose d'assez inattendu, qui va justement débloquer une situation. La clé, ça peut nous indiquer aussi une offre, une proposition qui arrive pour vous. Mais on voit aussi une personne qui vous soutient, une personne qui vous encourage dans vos démarches. Il y a ici le fait de prendre de la hauteur sur les événements. Peut-être que actuellement vous vivez une période de solitude et on a ici comme un conflit intérieur. On peut nous parler aussi peut-être d'un désaccord par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage que vous souhaitez concrétiser. Mais on a ici effectivement quelque chose qui se concrétise, quelque chose d'épanouissant. Ça peut être aussi un voyage qui vous apporte la sérénité. Et on voit quand même ici qu'il y a cette notion de déplacement par rapport à une personne de votre passé. Donc cette carte peut nous parler d'un ex, d'une ex, donc il y a peut-être le fait de se retrouver. Ça peut être le fait que cette personne vient vous voir ou vous allez voir cette personne. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies avec les 77. Alors à la coupe, nous avons la carte du bébé et nous avons la carte du désir. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet et on voit vraiment quelque chose qui va vous passionner. Mais il s'agit aussi d'une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et ici, on nous parle d'une passion, on nous parle d'une réelle connexion au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil, nous avons le bébé et la carte savoir et connaissance. Donc ici, ça peut être effectivement un tout nouveau projet, mais pour le moment, vous êtes encore dans les démarches, puisqu'il y a cette notion d'une période de gestation. On nous parle d'une formation, d'un apprentissage pour vraiment avancer dans ce nouveau projet.
et c'est quelque chose qui va être épanouissant pour vous. Mais ça peut être aussi le fait que l'on va vous révéler quelque chose et c'est quelque chose qui vous apportera de la joie et du bonheur. Donc nous avons la carte du coffre, nous avons le consultant, la carte de la clé, le verre, le surmenage, la protection et la carte de la bougie. Alors ici on voit un homme qui va trouver des solutions. Ça peut être ici une personne qui traverse une période de surmenage, mais il y a quelque chose d'assez inattendu, quelque chose qui arrive comme un cadeau. On peut nous parler effectivement de quelque chose qui va être célébré. Avec le verre, c'est aussi une annonce importante que vous allez recevoir. Donc ça confirme bien des révélations, quelque chose de nouveau que vous allez apprendre. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous, on voit que vous êtes protégé dans cette situation où il y a certaines choses qui reviennent, certaines choses ici qui amènent un petit peu de surmenage. Et par rapport justement à ces énergies, vous êtes guidé. Donc la bougie, c'est aussi une personne qui vous protège de là-haut. C'est aussi le fait vraiment de recevoir des messages au niveau spirituel, de vous sentir guidé dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la tranquillité, la carte de la femme. Donc ici, pour une femme, vous retrouvez la sérénité, le calme. Il y a vraiment aussi le fait de méditer, le fait de se reconnecter à l'instant présent et d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Alors, au dos du jeu, nous avons la victoire. Donc ici, on nous parle d'un succès. On nous parle ici d'une situation où il y a une réussite. Donc il y a quelque chose de très positif. Il y a des récompenses qui arrivent pour vous. Nous avons le verdict, nous avons l'ouverture, la carte de l'hérédité, le changement, le voyage et la carte de l'instabilité. Alors ici, on nous parle d'une annonce importante. Ça peut être effectivement des réponses par rapport à une procédure, par rapport à des démarches officielles. C'est le fait aussi de se déplacer par rapport à des démarches concrètes. Et on voit en tout cas qu'il y a une situation du passé qui va se débloquer. On nous parle d'un changement, on nous parle d'une situation qui avance. Malgré peut-être certaines instabilités, malgré des hauts et des bas qui sont présents, eh bien ici, vous avancez dans vos projets. La carte du verdict, c'est aussi la possibilité d'aller vers une situation qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. Donc ça nous parle aussi de stabilité, ça nous indique la possibilité de peser le pour et le contre. Il y a aussi un voyage qui se concrétise, quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Malgré peut-être des hauts et des bas qui sont présents, on a cette notion de voyage. Ça peut aussi indiquer un départ, que ce soit dans une autre région, dans un autre pays. On voit en tout cas un changement important concernant ce déplacement. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le message reçu et nous avons l'automne. Donc ici, il y a une communication qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses. Donc c'est le fait aussi d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions. Mais ça nous indique aussi une personne qui revient à la communication. Alors, au dos du jeu, nous avons vœux exaucés. Donc ici, on a un très beau message qui nous parle de bonheur. Donc vous allez vraiment pouvoir réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Au niveau sentimental, c'est un vœu exaucé. Donc c'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Alors, nous avons la réflexion, nous avons les schémas répétitifs, la carte de la dispute, nous avons le lâcher-prise, nous avons pensée et connexion, la carte de la libération, l'âme sœur, la nouvelle perception et la carte de la nouvelle rencontre. Alors ici on nous montre que vous souhaitez prendre une décision par rapport à certaines choses qui reviennent, par rapport à des schémas répétitifs. On voit que par rapport à cette situation, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher prise.
c'est le fait aussi de se libérer des désaccords, des tensions qui pouvaient être présentes, puisqu'on voit ici une nouvelle perception des choses, et c'est quelque chose qui va avoir un impact dans une relation, mais aussi dans votre vie amoureuse. Pour certaines personnes, on voit aussi que vous allez apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. Il y a cette nouvelle rencontre qui ressort et on nous parle d'une réelle connexion avec cette nouvelle personne. Dans une relation, il s'agit en tout cas d'être plus dans le lâcher-prise, de voir les choses sous un autre angle. Et on nous parle ici d'un lien très fort. On a les flammes jumelles, le lien d'âme-sœur. Donc on a cette connexion qui est présente, cette possibilité aussi de voir les choses sous un autre angle. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite à prendre soin de vous, à faire des choses que vous aimez, des choses qui vous tiennent à cœur, à prendre soin de vos énergies. Nous avons le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, il y a cette possibilité de laisser des événements du passé au passé, de pouvoir avancer en créant une nouvelle réalité dans votre vie. Et nous avons aussi l'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on nous parle d'équilibre et de stabilité, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans votre vie sentimentale de manière générale. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle de stabilité. Donc, c'est le fait de trouver un équilibre dans votre lieu de vie et avec les personnes avec qui vous vivez. On nous parle d'un projet indépendant, mais il s'agit aussi de stabilité sur le plan financier. On voit quelque chose qui avance assez rapidement. Ici, on peut nous indiquer un déplacement près de l'eau, près de la mer. Il y a en tout cas un voyage auquel vous êtes très attaché. Et nous avons la lettre N qui peut être en lien avec ce déplacement. Au niveau amical, on a ici une nouvelle étape dans une relation. On nous parle d'épanouissement. On voit une relation qui est prospère, une relation où vous recevez des signes et des messages des anges. Et ici, il s'agit d'un déménagement. Ça peut être aussi un changement, une évolution dans une relation amicale. Au niveau sentimental, il y a quelque chose de fort ici. Il y a un coup de foudre, il y a une révélation importante. On voit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et on nous montre qu'il y a le fait d'avancer, malgré des difficultés, malgré une situation qui vous pèse. Dans votre moi intérieur et au niveau familial, vous allez être à l'écoute des messages. Il y a ici des informations importantes qui vont vous guider. Au niveau professionnel, on nous parle d'abondance et on voit quelque chose qui est un petit peu mystérieux, ou peut-être aussi un projet que vous gardez secret. Au niveau financier, il y a une période de questionnement, mais on voit ici une situation qui va être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Nous avons aussi le signe du Gémeaux et nous avons aussi le signe du Poisson au niveau matériel. Au niveau général, nous avons la Lune, donc votre intuition vous guide. Ici, il y a aussi des rêves, des informations importantes et nous avons aussi le signe du Cancer. Ici, quel que soit le domaine, nous avons de nouvelles opportunités qui vous apportent la stabilité, qui vous apportent l'équilibre. Et on voit des communications par rapport à une information qui vous manquait, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi ce que souhaitent vous dire les anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une lunakite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont leurs messages ? Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc l'unakite, c'est une pierre qui permet de se libérer des traumatismes du passé. C'est une pierre qui permet de s'ancrer, de se connecter à la nature et à votre environnement de vie. Donc nous avons pour vous le 10 de l'émotion.
Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, on nous parle d'une famille unie, d'une famille heureuse. Donc il y a peut-être aussi le fait de se sentir plus aligné dans vos relations, que ce soit au niveau familial ou autre. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre qui renforce l'intuition et c'est une pierre aussi qui va absorber toutes les émotions un petit peu plus lourdes. Donc nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici, on vous invite à vous faire des petits cadeaux, à faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bonheur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi vous dire un grand merci pour vos nombreuses commandes sur la boutique, pour votre fidélité. Car grâce à vous, la boutique prospère. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vous mets le lien de la boutique dans la description de la vidéo. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.